15e journée du championnat de France de première division. Le choc, c'est le premier qui reçoit le troisième. Nantes à la Beaujoire accueille Strasbourg. Et puis le match des extrêmes entre le Paris Saint-Germain, 4e, qui accueille Montpellier, 19e. Bonsoir, c'est la dernière journée de championnat avant les deuxièmes tours retour des coupes européennes qui se passeront la semaine prochaine. Tiens, notez tout de suite, les Montpellier, d'un autre côté, accumule les résultats nuls. 6 résultats nuls lors des 7 dernières journées de championnat. C'est insuffisant avec la nouvelle règle qui donne 3 points à une victoire. La preuve, c'est que Montpellier est aujourd'hui 19e du classement. C'est quand même incroyable ce qui arrive à cette équipe de Montpellier. La dernière fois qu'elle était montée à Paris, au Parc des Princes, c'était il y a 5 mois pour la finale de la Coupe de France. 5 mois après, les finalistes de la Coupe sont avant-derniers du championnat. Mise au point de Louis Nicolin au micro de Pierre-André Lacou. Et comme j'ai dit, je ne pense pas qu'on soit de vrais charlots. J'ai vu des équipes à la Mosson nettement plus faibles que nous. Pas pour ça non plus que ça soit des charlots. Parce que je pense que le niveau de la première division a beaucoup évolué. On voit avec les équipes françaises en Coupe d'Europe, tout le monde se qualifie. Donc le football français a nettement évolué. Bon ben là on est dans la merde. Si on ne l'est pas au mois de juin, tout ira bien. Si on l'est, il faudra réfléchir. Peut-être encadrer ces jeunes parce qu'ils resteront tous, ça c'est sûr. Au lieu de partir à droite à gauche, ils resteront là. Déjà ça va les faire réfléchir un peu, je leur ai dit. Et puis point la ligne. Mais c'est du côté parisien que ça commence. Le Gwen vers Rail de l'autre côté qui se permet 3 jolis contrôles avant de lancer Valdo. Mais la défense de Montpellier est sur la trajectoire. En tout cas, Rail, avec ses contrôles très purs de la poitrine, démontre la sérénité et les bonnes dispositions des Parisiens en début de rencontre. On retrouve Paul Le Guen un peu plus tard pour ouvrir sur l'aile gauche vers Patrick Colter, qui remet quasi instantanément en retrait sur Georges Weah. Frappe du droit pour Weah qui s'en va vers l'extérieur du but de Flucklinger. Paul Le Guen une nouvelle fois pour tirer ce coup franc vers la tête de Weah, qui remet vers Roche, qui tire, puis Weah, la défense repousse une nouvelle fois, Lasserre maintenant, puis Kombouaré, 4 tirs successifs pour les Parisiens, mais la défense de Montpellier a résisté. Un peu plus d'une demi-heure de jeu et le PSG continue à occuper la moitié de terrain de Montpellier. Valdo pour Paul Le Guen qui frappe et qui marque 1-0 pour le PSG grâce à un tir du gauche des 35 mètres. Deuxième but cette année pour Le Guen, le premier en championnat et qui ressemble beaucoup à celui réussi en Ligue des Champions contre Moscou. En seconde période, on retrouve Montpellier à la relance et Georges Weah qui vient presser Thierry Loret. Weah prend le ballon et s'avance. Hervé Alicart bouscule Weah devant le but. C'est le pénalty pour Monsieur Le Duc. Face à cette charge irrégulière d'Hervé Alicart sur Georges Weah, Rail vient se préparer pour tirer le pénalty. Il marque 2-0 pour le Paris Saint-Germain et 3e but réussi en 2 matchs consécutifs par Rail. Paris continue de dominer. Colter vers Valdo de l'autre côté qui veut remettre à l'opposé, contré, mais le ballon va vers la tête de Georges Weah qui trompe Flucklinger. 3-0 maintenant pour le Paris Saint-Germain et 6e but de l'année pour Weah en championnat. Le PSG mène largement, mais attention aux réactions de Montpellier de plus en plus hardies. Centre de Risetto vers Carotti et Selé qui réussit à marquer. Montpellier a réduit le score 3-1 après cette reprise en demi-volée de Bruno Carotti. Mais ce soir, de toute façon, c'est l'attaque parisienne qui est en verve. Ballon vers Weah à la lutte avec Hervé Alicart. Weah va marquer, mais le but est refusé. Monsieur Le Duc a estimé un Parisien Rail probablement hors jeu. Qu'à cela ne tienne, nouvelle tentative parisienne en fin de match avec Le Guen qui centre. Valdo pour remettre sur Weah qui frappe. Transversal. Weah signalé hors jeu de toute façon. Weah dépité, mais les Parisiens remportent quand même la rencontre sur le score de 3-1, ce qui n'est pas pour arranger les affaires de Montpellier. C'est quand même la résurrection pour Rail. Et si je me souviens bien, l'an passé, il est arrivé dans le championnat de France pour jouer un match contre Montpellier. Il avait inscrit un but. Il a récidivé cette année. À l'extérieur de Lens à Bastia, 3-1. 32 buts ont été inscrits ce soir. C'est un beau total, 23 à domicile, 9 à l'extérieur et 7 victoires à domicile. Alors au classement, ça nous donne une équipe de Nantes qui compte maintenant 6 points d'avance sur son second. Le deuxième, c'est aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Lyon compte le même nombre de points à la 3e place.
4e Lens, 5e Auxerre, ce sont les Européens du moment. Dans le bas du tableau, les relégables s'appellent Montpellier, Nice et Caen. Caen qui fait la très bonne opération grâce à ce large succès obtenu ce soir. Au classement des buteurs, Loco n'a pas marqué, mais Caveglia et Wedek ont inscrit un but. Le programme, samedi 5 novembre, ce sera une journée complète, ce sera une journée spéciale pour nous, pour vous, pour Canal+, pour les 10 de Cannes et celle de Bastia. Alors au classement, ça nous donne quoi tout ça? Ça nous donne une équipe de Nantes qui compte maintenant 8 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Nantes a joué 2 fois de suite à domicile et Nantes a bien réussi son coup. Nantes se déplacera à Monaco la semaine prochaine. Alors que Lyon est également dans les 5 premiers. Dans le bas du tableau, c'est Nice qui prend la dernière place. Montpellier monte d'un cran à égalité avec Caen. Ce sont pour le moment les 3 relégables. Classement des buteurs, prise de pouvoir d'Alain Caveglia grâce à ses 2 buts inscrits ce soir. Voilà pour le classement des buteurs. Le programme, mardi, Lille-Saint-Etienne en direct sur Canal à partir de 20h15. Mercredi 9, un jour de foot redevenu traditionnel